Bonjour, c'est Dominique. Alors, j'ai pensé peut-être vous montrer le matériel que j'ai utilisé parce que c'est certain que vous ne pouvez pas trouver la même chose, mais vous allez pouvoir voir si vous avez des équivalents. Alors, des feuilles, 10 feuilles design, quelques petits strass. Alors, je vais vous montrer ce qui vient, moi, dans mon kit. Alors, quelques petits strass comme ceci, des stickers. Ici, j'ai des stickers 3D. Alors, si j'avais eu des stickers 3D plus grands que 10 cm, j'aurais changé mon... ou bien changé de collection, ou bien changé le format de mon petit album, mais je voulais vraiment le faire pas gros. Alors, quand je suis allée voir, j'ai vu que c'était cette hauteur le plus haut que j'avais. Ici, même chose, on a peut-être un peu plus haut, mais c'est moins que 10 cm. Alors, j'ai dit, c'est parfait. Je veux vraiment faire 10 cm par 10 cm. Alors, j'ai des stickers 3D. Possiblement que je vais enlever tous les petits... les petites mousses collantes ici parce que bon, je trouve que à la longue, c'est pas, ça tient pas. Ok, ça vient qu'à sécher et tomber. Et puis aussi, ils n'ont mis qu'un endroit ici, alors que moi, j'aimerais bien l'avoir plus partout. J'en aurais mis un ici, ici et ici. Puis bon, ici. Alors moi, ce que je fais, je les enlève toujours. Puis il en reste un autre. Ici, de toute façon, celui-là, je le laisse parce que je trouve que c'est joli d'avoir un 3D. Alors, ils n'ont que la tête, finalement, qu'ils ont mis des animaux en 3D. Alors, j'enlève toutes les mousses ici. Les stickers, c'est parfait. J'en ai plusieurs. J'ai les alphabets. Alors, l'alphabet, ce que je fais habituellement, c'est que je garde de côté. Et si quelqu'un veut se procurer l'album, veut me l'acheter, je leur demande qu'est-ce qu'ils voudraient avoir comme titre sur le dessus. Alors, à ce moment-là, je leur fais. Mais j'aime bien garder le restant parce que j'en ai pas beaucoup. Puis, c'est très cher d'acheter juste une feuille comme ceci. Ça vaut plus que le kit au complet que j'ai acheté finalement quand on les achète séparément. Surtout que ceux-ci, ils sont comme brillants, vous voyez. Alors j'ai ça, les 10 feuilles ici. Alors j'ai 2 feuilles de chaque 5 modèles. Alors comme je vous dis encore une fois, c'est du papier. Mais après avoir fait les 2 autres projets, alors si vous voulez voir les autres projets, vous les avez vus dernièrement. Alors il y avait le grand livre, le livre voyage, et puis aussi il y avait le folio rigide à 2 sections avec les sirènes. Alors c'est la même compagnie. Alors 2 feuilles comme ceci, on peut découper, parfait, c'est pas trop des gros motifs. Parce que là, il faut penser qu'on a 10 par 10. Alors si on a un gros motif qui est plus que 10 par 10, on ne peut pas l'utiliser. Alors à ce moment-là, je recommanderais d'utiliser ces papiers-là pour un autre projet qui serait un peu plus grand, pour ne pas ignorer toute une partie d'une feuille. Alors on perd une feuille, c'est pas l'idéal. Alors ça, c'est très joli, les petits animaux. Ce sont les mêmes que sur la feuille de stickers, c'est la même chose. Même position et tout. C'est parfait. Ils ont vraiment designé là, pour que ça aille ensemble. Des rayures en diagonale. Alors, je peux les utiliser diagonale si je veux. Puis, si j'ai besoin de faire soit en ligne droite, verticale ou horizontale, ben, je peux toujours le faire. C'est sûr que ça me ferait perdre un peu de papier, mais bon. Je verrai, peut-être je les prendrai en horizontale. Et puis ici, on peut l'utiliser soit en papier complet ou en bordure. Alors, j'aime beaucoup les bordures. Alors, je vais utiliser beaucoup en bordure et puis aussi en page normale. Puis ici, on a des petites traces, pas des traces, mais des taches de guépard sur la fourrure des guépards. Alors, 2 feuilles. Alors, vous voyez, on a 10 feuilles. Ensuite, moi, ce que je vais utiliser, je vais mettre ça de côté. Ça, j'aime bien garder les emballages pour mettre des chutes. Quand il me reste des chutes, surtout ça, c'est 30 par 30. Alors, c'est merveilleux. Les chutes de n'importe quelle collection, je les mets à l'intérieur. Et puis, ça me fait garder tous mes restants de série bien propres. Alors, pour la base, moi, j'utilise du papier cartonné. Alors, comme vous voyez, si vous voulez comparer avec le vôtre, alors vous mettez la moitié des doigts dessous et puis vous allez voir combien il tombe. Alors, si vous voyez qu'il tombe comme ceci, c'est qu'il est plus mince que le mien. Ici aussi. S'il est comme ça, c'est probablement trop épais. Parce que lui, c'est déjà le maximum d'épaisseur, c'est du 300 grammes, 297. Alors, si vous avez celui-ci, je vous conseille d'avoir une collection de papier design qui soit assez mince parce que ça va augmenter. Si vous avez des collections design qui est 216 grammes ou plus, même 176 grammes ou plus, ça va augmenter un peu l'épaisseur des pages, donc les goussets risquent de ne pas être suffisants. Alors je vous recommanderais peut-être d'ajouter 1 mm de gousset à toutes les mesures que je vais vous donner, que ce soit les goussets de la page elle-même, les rabats, ou entre les pages. Si vous avez du papier cartonné qui est 216 grammes, c'est parfait. Et vous pouvez aussi utiliser du papier, une collection qui est plus papier cartonné jusqu'à 176 grammes. C'est parfait. Ici, je crois que ça équivaut à peu près à 60. Alors, 60 plus 300, ça fait 360. Vous divisez en deux, ça fait 180.
Donc, vous pouvez, avec du 176 et le papier cartonné de base et votre collection, faire le même total que moi. Alors, vous suivez exactement les mêmes consignes que ce que je vous dis ici. Alors, vous allez avoir du papier de base, finalement. Moi, je l'ai choisi blanc pour aller avec la collection. Et puis, regardez, ça, ce n'est qu'une partie de mes chutes que j'ai de papier du même format, même épaisseur. Alors, je vais utiliser des chutes, parce que j'ai besoin des bandes, des pochettes, toutes sortes de choses. Alors, je vais utiliser ça au maximum. Alors, probablement que les pages principales sont du papier que j'ai coupé, de feuille neuve. Là, j'ai déjà sorti quelques petites bandes ici pour faire les goussets, les espaces entre les pages. Et puis, si j'ai besoin, je vais aller en chercher d'autres ici. Regardez, j'en ai même une plus large encore, je crois. Non, elle est pliée. C'est plié, je ne peux pas l'utiliser. Mais peut-être que je pourrais l'utiliser dans une page. Je vais la sortir quand même pour penser de l'utiliser. Alors, sortez vos chutes et puis utilisez-les. Alors, comme vous voyez, moi, c'est du papier cartonné, 110 livres ou 300 grammes. C'est 297, mais ils ont arrondi à 300. Ensuite, j'ai sorti quelques petits embellissements que j'avais et des petites traces que j'avais dans mes réserves. Alors, j'ai toutes ces couleurs ici qui peuvent très bien aller avec la collection. J'ai celle-ci qui m'a été offerte par Christine dernièrement. Merci Christine, j'en ai déjà utilisé quelques-unes comme vous voyez. Je les trouve parfait pour aller avec la collection. Alors, je vais en mettre beaucoup. Peut-être pas à l'intérieur, ben, peut-être les petits ici, on verra. Mais à l'intérieur, il faut faire attention parce qu'on est limité. Mais les plus gros, je vais en prendre quelques-uns certainement pour mettre sur le dessus. Et puis, j'ai des stickers ici qui m'ont été offerts aussi en joyeux courrier l'été dernier. Alors, peut-être que j'ajouterai quelques petits singes dans les embellissements. Je verrai. Alors, j'ai ça ici. Merci la personne qui me l'a offert. Regardez, je ne l'ai pas utilisé encore parce que c'est vraiment particulier. C'est pas à tous les jours qu'on fait un projet où est-ce qu'on a besoin des petits singes. Mais bon, celui-ci peut-être aussi. Ça, j'en ai utilisé plusieurs quand j'avais fait... je me souviens pas quel album. Ah oui, l'album avec des enveloppes. Les enveloppes renforcées. Pas les enveloppes, avec les sacs à papier. L'album avec les sacs à papier, j'avais utilisé plusieurs de ça. Il m'en reste, je les garde. Peut-être que j'utiliserai les oranges ici. Pas certaine. J'avais ça ici qui m'avait été offert aussi. J'ai pensé que peut-être celle-ci pourrait être intéressante. Alors, je verrai si je l'utilise. Les autres, ça sera pour d'autres projets. Des cœurs et des étoiles. J'avais acheté ça, je crois, dans mon magasin $, ici. Alors, peut-être que j'en mettrai si j'ai quelques couleurs qui vont bien avec la collection. J'ai l'orange et j'ai le vert menthe ici, petit vert pâle. J'ai les étoiles aussi, je verrai peut-être. Alors ici, j'ai des petites épingles à couche. Alors, sûrement, je les utiliserai. Ici, ben, j'avais 2 feuilles ici de tous les mois du bébé. Je crois que je vais les garder pour un autre album parce qu'ici, il ne s'agit pas des 12 mois de bébé. Alors, probablement que je vais le garder. Je vais le mettre de côté, ne pas l'utiliser. Alors, voilà. Alors, vous faites un petit tour dans vos réserves. Cherchez tout ce que c'est qui pourrait peut-être fonctionner. Vous avez ça sous la main. Donc, ça va vous aider à vous inspirer pour faire des embellissements. Ensuite, du papier uni. Alors, ici, j'en ai quelques couleurs. Là, le blanc, il ne va pas là. Ok, c'est le blanc que j'avais sorti pour faire ça. Je vais le remettre ici. Alors voilà, quelques papiers de couleurs contrastantes, toujours bien intéressant. Ici, celui-ci est 176 grammes. Alors, c'est bien. Ici, j'ai du... je crois que lui aussi, si je compare avec tout à l'heure, oui, ça c'est du 300 grammes. Ici, ça c'était un pack de craft que j'avais. Regardez, il est comme 300 grammes. Alors, peut-être que je n'irai pas avec beaucoup. Dépendamment s'il me reste de l'espace, si mes interactions ne sont pas au maximum de la capacité des goussets qu'on va allouer, je pourrais aller avec ces papiers-là. Sinon, je pourrais aller plus avec le vert. Si c'est saturé déjà, puis je voudrais juste mettre un petit espace photo, j'irai avec le plus mince. Mais je recommande vos papiers ici d'avoir 176 grammes ou peut-être même 150 à condition d'appliquer la colle vraiment légèrement et de bien étendre avec votre plioir au moment de l'installer, votre papier, pour pas qu'il y ait des gondolages ou des bosses qu'on voit au travers. Alors, c'est ce que j'ai comme matériel. Alors là, je vais vous montrer un peu qu'est-ce qu'on va couper. Alors, moi, j'ai fait un petit schéma. Je vous montre le schéma, mais je vais vous le remontrer la prochaine vidéo, quand on va travailler. Alors, moi, mes petits carrés, si on commence par le plus grand ici, 10 par 10. Et puis ici, parce que j'ai 30, j'ai presque 10 en haut et presque 10 en bas. Mais je dis presque parce que j'ai quand même, il faut allouer des goussets pour les rabats de chaque côté. Alors ça, je vais vous en reparler quand ce sera le temps de couper vos papiers.
Alors ici, pourquoi est-ce que j'ai 10? Alors, vous voyez toutes les mesures. Excusez, c'est peut-être mal écrit, là. Alors, j'ai le 10, le 10. Quand on fait un album qui se plie à l'intérieur, 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 comme on va faire l'album infini, à cause de l'espace des papiers cartonnés, surtout dans mon cas qui est assez épais, qui s'accumule sur les côtés, fait que plus qu'on va vers l'intérieur, plus petit qu'on doit faire nos carrés principaux de page pour que ça puisse se contenir à l'intérieur. Alors, les deux premiers, les deux plus grands, sont 10 cm par 10 cm. Tout est 10 cm de hauteur ici. Ça, on ne bouge pas. 10 cm ici. Ici, dépendamment de ce qui vous reste selon votre papier. Mais, alors, les deux premiers sont 10. Ensuite, j'ai enlevé 3 mm pour ces deux-là, qui se contiennent à l'intérieur. Et puis, à cause de toute l'accumulation, 1, 2, 3, 4, 5 des espaces entre les pages, alors j'ai rapetissé encore plus les deux derniers. Je les ai mis à 9.5 et 9.5. Alors, on a 10, 10, 9.5, 7, 9.7, 9.5, 9.5. Ceux-ci, c'est tout simplement un rabat qu'on va mettre. Question d'allonger encore plus. J'aime bien la dernière de la faire qui se déplie vers l'extérieur. Ça allonge encore plus, donne encore plus un effet wow de notre projet. Alors, je fais toujours les deux ici. Alors, j'ai rapetissé ici, j'ai mis 8 et puis j'ai mis 7 de largeur pour ces deux-là. Et puis, pour ce qui est des goussets, des espaces entre les pages, alors je commence à 1.5. Excusez, ça c'est 1.5. OK. Ensuite, j'augmente de 1 cm à chaque fois. Alors, ici, j'ai 2.5, 3.5, 4.5. Ici, c'est supposé être 5.5. Excusez. J'ai 5.5 et ici, 6.5. Alors, comme je disais, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5 et 6.5 pour les espaces. Alors, le 1 cm qu'on augmente à chaque fois, c'est parce qu'on doit inclure tout ce qu'il y a déjà de plié, plus qu'est-ce qu'on va ajouter comme interaction dans le prochain espace. Alors, c'est pour ça qu'on doit toujours ajouter, sinon ça ne fermerait pas. Et puis, 1 cm, ça me donne quand même beaucoup de possibilités du fait que pour ce qui est ici, quand ça va être plié. Alors, il va y avoir quelque chose ici. Ça, c'est tout la première section. Alors, quand on la plie, ce qu'il y aura ici à l'endos de cette portion, OK. Un petit peu, je vais voir. Celle-ci. Alors, ça, c'est la deuxième. Celle-ci. Alors, ce qu'il y aura derrière, si jamais on ajoute une pochette ou quelque chose, je ne pense pas faire des interactions derrière. Une petite pochette, peut-être, c'est tout pour mettre une petite carte. Alors, on va ajouter, on ajoute la dernière section à ce qu'il y aura ici comme épaisseur. OK? Alors, ici, doit contenir tout ce qu'il y a ici, plus le dessus d'ici. Parce que vous voyez, on le plie comme ça. Ensuite, celui-ci doit inclure ce qu'il y aura ici, à l'endos de la portion avant, ici, et ce qu'il y aura ici. Alors, ce n'est pas les épaisseurs des deux pages, comme quand on fait des pages qui se tournent comme ceci. OK? Là, c'est différent. Ça se trouve être l'endos, ce qu'on met à l'endos, plus qu'est-ce qu'il y a sur la pochette ici. Alors, c'est une bonne chose parce que à l'endos, vu qu'on n'aura presque rien, peut-être 1 mm ou 2, alors ça nous laisse comme 8 mm d'épaisseur d'interaction qu'on peut faire sur chaque section. Alors, c'est un plus. Alors, vous voyez, ça ici, on est rendu à l'endos de l'autre qui va aller ici, l'endos de l'autre qui va aller par-dessus ici, etc. Alors, c'est toujours le dos de... pas la section avant, mais la section 2 en arrière, qui fait qu'on ajoute avec l'interaction. Et puis ici, là, on va tourner comme ceci, et ça va être abattu ici. Alors, pour le matériel, vous allez avoir besoin d'une paire d'aimants, ou peut-être même 2. Je verrai si j'en mettrai 2. Peut-être, si vous avez les petits, certainement 2. Peut-être je mettrai un gros, moi. Parce que... vous allez voir que ça fait quand même assez épais. Et ça veut ouvrir, alors ça prend quelque chose qui est quand même qui adhère bien, qui magnétise bien. Alors moi, je mettrai un gros de 1,5 cm. Si vous avez des petits, peut-être mettre deux aimants, un ici, puis un ici. Alors, un tiers, un tiers. Alors, un tiers ici, un tiers ici, un tiers ici. Je vais mettre un gros ici. Et puis, on va avoir les mêmes rabats sur chaque page, parce que l'idée, c'est que ça s'ouvre grand. Alors, quand j'avais fait le petit micro, que j'avais fait il y a 2 ans, parfois, il n'y avait pas de rabat en bas ici, il y avait qu'en haut, puis parfois, ça s'ouvrait sur l'autre. Alors, moi, je crois que je vais faire plutôt toujours les mêmes rabats ici,
Et il y aura quelque chose supplémentaire à l'intérieur parce que je vais me garder quand même dans le haut. Je vais me garder 5 mm et dans le bas 3 mm pour mettre quelque chose ici à l'intérieur. Et puis, sur le dessus, on pourra peut-être ajouter une pochette, quelque chose qu'on voudra. Peut-être un rabat supplémentaire, on verra, dépendamment de ce qui nous reste d'espace, parce qu'il faut penser qu'on a quand même 8 mm. Si on se garde 2 mm pour l'interaction, la pochette qui va avoir au dos de chaque section. Alors, ça va me laisser 8 mm. Alors, je vais avoir plus que ça. Peut-être même que j'ajouterai à 6, puis à 4 ici. Mais il faut que moi, je pense que j'ai du papier cartonné épais. Alors ça va ajouter. Alors, il faut que je fasse attention. Alors, c'est ce que ça vous prend comme matériel. Ayez des petites attaches parisiennes. Si vous avez une perforatrice 2,5 cm pour faire des petites attaches enveloppes. Peut-être d'autres petits aimants pour fermer des petites choses. Des rubans pour faire différents fermoirs. Alors, ils ont tous les mêmes rabats. Il va y avoir différents fermoirs à l'intérieur pour tenir tout ça fermé ensemble. Et puis, dépendamment, si on a autre chose ici, si je vais à 6 mm et 4 mm, peut-être que je ferai plus à l'intérieur, mais moins sur le dessus. Parce que pour mon total, soit 8. Mais ça, on va le faire au fur et à mesure. À chaque fois qu'on va arriver pour fermer, on va regarder ce qui nous reste d'espace pour voir qu'est-ce qu'on pourrait mettre à l'intérieur dans les espaces principaux, les pages principales. Alors, je vous reviens avec ça demain. Alors, on va couper les morceaux. Alors, ayez des morceaux de 10 cm par 30. Et puis, toutes sortes de chutes. Alors, qui commencent de 2 cm, même, je dirais peut-être 3 cm et plus. Et puis, on va aller jusqu'à 7,5 cm. Ou même 8. Ayez ça, des morceaux. Si vous n'avez pas de chute, mais ayez des feuilles supplémentaires pour pouvoir couper. Alors, je vous reviens demain pour qu'on commence le projet. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé. À bientôt. À demain. Merci. Bye bye.